Merci mes amis. 64 jours avant le grand rendez-vous que nous a donné l'histoire. 64 jours pour décider du destin de notre pays, la France. 64 jours pour franchir l'ultime marche qui nous sépare désormais du pouvoir. Jamais, jamais dans l'histoire notre famille politique n'a été si proche de la victoire. Quand nous avons démarré l'ascension de l'Himalaya il y a 49 ans avec un sac de 100 kilos sur le dos et des liens aux pieds, personne ne donnait cher de nos chances de succès. On nous a dit « vous n'y arriverez pas, c'est fichu, nous allons perdre et même après 2017, vous êtes finis, passez la main ». Pourtant aujourd'hui, nous poursuivons inlassablement l'ascension. Et lorsque nous levons la tête, nous apercevons là, pas très loin, juste au-dessus de nous, presque à portée de main, le sommet glorieux de la victoire. Alors que nos idées n'ont jamais été autant partagées, plébiscitées, souvent copiées, nous sommes aujourd'hui, en 2022, donnés à quelques jours de l'élection présidentielle dans les intentions de vote au coude à coude avec Emmanuel Macron et donc en capacité de remporter l'élection présidentielle. Alors bien sûr que ce combat est difficile, mes amis. Mais ce sommet que nous apercevons, nous allons l'atteindre pour y redresser et y planter notre drapeau tricolore, le plus beau drapeau qui soit au monde, celui de la France millénaire. Je vous le dis, les derniers mètres seront ardus et rien ne nous sera épargné dans cette course à la victoire. Le système a des ressources. Mais je vous rassure, il en a moins que la détermination qui nous anime et que vous mettez tous autant que vous êtes partout dans vos territoires dans cette magnifique campagne électorale. Je rassure également nos adversaires ainsi que le président de la République qui n'a pour l'instant pas daigné se déclarer. Plus nous serons attaqués, plus nous serons déterminés à marcher vers l'Élysée pour porter nos idées au pouvoir. Vous l'avez vu, mes amis, et cette journée vous l'a prouvé, notre projet est travaillé, réfléchi, puissant. Devant les chefs d'entreprise, comme devant les policiers il y a quelques jours, par des présentations thématiques que nous en faisons, le sérieux de ces propositions étonne par leur pertinence. La stratégie que nous déployons n'est pas le fruit du hasard, mais du savoir. Elle n'est pas le fruit de l'ignorance, mais de l'expérience. En cette année 2022, nous vivons un moment de profond bouleversement, un bouleversement qui est la réplique sismique de la précédente élection présidentielle. En 2017, une première secousse a initié une grande recomposition du paysage politique. La précédente élection avait scellé la disparition du Parti socialiste et l'affaissement des Républicains. Le 10 avril terminera cette œuvre de salubrité politique. Car cette élection de 2022 va en effet achever le travail de déblaiement des vieux arbres morts. Le clivage gauche-droite a vécu, mes amis, et ceux qui tentent désespérément de le ranimer n'ont pas compris qu'un nouveau monde était en train de naître sous nos yeux. Nous, mes amis, nous avons compris que face au bloc élitaire incarné par M. Macron et Mme Pécresse, il nous appartenait de construire et de conduire le bloc populaire. À droite comme à gauche, il existe d'innombrables Français attachés à l'identité de notre peuple, à la souveraineté de la France, au retour de l'ordre et de l'autorité, à la défense de nos modes de vie et surtout à l'unité de la nation. Dans 2 mois et 5 jours, ce grand mouvement populaire, ce mouvement national et populaire autour de Marine Le Pen s'imposera et ordonnancera toute la vie politique. Alors
Alors depuis quelques jours, on entend certains parler de l'union des droites, face à une gauche qui serait, disons-le, intellectuellement minoritaire. Je vous le dis ici, c'est s'obstiner dans des clivages passéistes. C'est refuser de voir que cette gauche est aujourd'hui en état de mort cérébrale et peine à franchir les 10% d'intention de vote. Qu'à trop s'acoquiner avec les islamistes et les indigénistes qui déboulonnent aujourd'hui nos statuts, elle en est réduite à l'état de groupuscule. Quant à Valérie Pécresse, Thierry vous en a parlé, cette hidalgo de droite qui se veut plus macroniste qu'Emmanuel Macron lui-même, la voilà réduite aujourd'hui dans une bataille de virgule avec le président Macron pour savoir lequel des deux supprimera le plus de fonctionnaires. Alors, puisque certains sont tentés par cette union des droites, je vous pose solennellement la question. Êtes-vous tentés, mes amis, par un gouvernement avec Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou Renaud Muselier? L'union avec cette droite, mes amis, vous le savez, ne reviendrait qu'à achever notre nation, qu'à la soumettre, qu'à la brader, et je dirais à l'alstomiser. Nous savons, nous, que ce qui va se jouer le 10 avril prochain n'est pas un affrontement de la droite et de la gauche. Le 10 avril est un enjeu de civilisation. Un enjeu de civilisation qui opposera les patriotes que nous sommes, ceux qui se soucient au plus profond d'eux-mêmes de la disparition de la France, à ceux qui veulent vivre sur ses ruines et qui travaillent chaque jour que Dieu fait à la sortir de l'histoire. Le 10 avril opposera ceux qui, comme nous, modestement, se savent infiniment petits à côté de l'immensité de la France, à ceux qui ont l'arrogance de croire qu'ils sont plus grands que tout, à ces élites macronistes qui ont bien plus le souci d'elles-mêmes que celui de la France et des Français. Le 10 avril opposera celui qui veut déconstruire l'histoire de France, celui pour qui la culture française n'existe pas, à ceux qui, comme nous, patriotes, sommes fiers d'affirmer, de dire, d'assumer et de revendiquer que la France vient de la nuit des temps, que son peuple éternel est là depuis toujours et a envie, plus que jamais, de le rester pour toujours. Comme je l'ai dit il y a quelques jours à Emmanuel Macron devant le Parlement européen, de ces promesses d'un monde nouveau ne restera que ces brimades, que ces humiliations, que son cynisme et son mépris qui auront contribué à rendre le peuple triste, à affaiblir sa force vitale, à le faire douter de l'avenir et à le faire douter de lui-même. Alors ici, depuis Reims, mes amis, symbole de la patrie millénaire, nous lui disons, Monsieur Macron, pour la France, mais aussi pour l'Europe, il est vital que votre mandat reste unique. L'un des symboles d'actualité les plus forts, l'une des meilleures preuves que ce qui se joue en avril est capital pour l'avenir de notre pays, et notamment le harcèlement judiciaire et politique que je subis depuis quelques jours pour avoir décrit la ville de Trappes, en banlieue parisienne, comme étant une république islamique en miniature. Le jour même où une journaliste d'M6 et un habitant de Roubaix sont placés sous protection policière pour avoir décrit dans un reportage la réalité de cette ville islamisée, je suis mis en examen par la justice de notre pays pour avoir comparé une ville où un habitant sur 500 est parti combattre en Syrie à une république islamique. On marche sur la tête. À Trappes, désormais, comme dans d'innombrables villes françaises, vous l'avez vu, des bars sont obligés d'arrêter de vendre de l'alcool pour garder leur clientèle. Les boucheries dites traditionnelles ont disparu pour laisser place à des commerces confessionnels.
Les coiffeurs sont réservés aux hommes et bien sûr, vous vous en souvenez, les enseignants sont placés sous protection, comme cela avait été le cas pour Didier Lemaire, ce professeur de philosophie qui a été menacé, placé sous protection au mieux quand ils ne sont pas décapités par des djihadistes. Ce qui se passe en ce moment même à Roubaix, mes amis, à Trappes, à Saint-Denis, là où j'ai grandi, comme dans tant d'autres villes de France, je vous le dis, sera notre futur si nous n'agissons pas maintenant. La démocratie a ses lois, mais la démographie aussi. Quand d'après un sondage, 65% des jeunes musulmans considèrent que les lois de la charia sont supérieures aux lois de la République, il faut être dans ces conditions naïf pour ne pas voir que la France est menacée dans ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Les islamistes ont tout à craindre de notre arrivée au pouvoir. Et je veux leur dire qu'en même temps que nous rendrons aux Français leur fierté, nous rendrons la France invivable pour ceux qui la détestent et la combattent. Vous l'avez compris, mes amis, notre projet n'est pas de sauver la droite, mais bien de sauver la France. Cet enjeu, vous le savez, est au cœur de notre projet depuis toujours. Mais nous avons aussi le devoir de parler du quotidien des familles, de ces millions de Français dont la vie de tous les jours est abîmée par la crainte, celle de ne pas réussir à boucler les fins de mois, à joindre les deux bouts, celle de réussir à se chauffer dignement, à remplir son caddie de course ou le réservoir de sa voiture sans avoir à se priver. Les mouvements de rue du quinquennat, si sympathiques, si authentiques, si populaires, témoignent de ces préoccupations non pas essentielles mais vitales. Et les Gilets jaunes ont eu raison, rappelons-le, de se battre pour les faire entendre. La question du pouvoir d'achat n'est pas anodine ou marginale comme le pensent tous les autres candidats à cette présidentielle. Il s'agit pour beaucoup du reste à vivre, quand ce n'est pas pour certains des plus fragiles, du reste à survivre. Être patriote, mes amis, commence par refuser d'être plus généreux avec les autres qu'avec les nôtres. Nous pouvons être fiers d'avoir été les premiers à porter ce sujet dans le débat présidentiel. Nous continuerons à parler de la vie quotidienne avec des propositions de bon sens dont vous parlera Marine pour rendre aux Français leur argent et stopper cette insupportable raquette fiscale. Vous l'avez vu, nous entendons avancer sur nos deux jambes. Notre projet pour la France prend en compte à la fois la fin de la France d'une part, mais aussi la fin du mois d'autre part. Nous parlons de l'ensauvagement criminel qu'installe le laxisme judiciaire, mais aussi de l'ensauvagement social que prépare la mondialisation. Nous parlons de l'État qu'il nous faut restaurer quand certains veulent le réduire. Nous parlons des protections qu'attendent les Français. Il y a la France et nous l'aimons plus que tout, mais il y a aussi les Français. Nous ne les oublions pas, ceux d'hier, d'aujourd'hui comme ceux à venir, qui, à juste titre, attendent beaucoup de nous. Aucun d'entre eux ne doit être négligé, oublié et encore moins méprisé. La vision nationale que nous proposons au pays va à l'inverse de la loi de la jungle. Nous n'oublierons personne, ni les zones rurales de la diagonale du vide, ni les banlieues livrées aux trafiquants et aux islamistes, ni les villes asphyxiées par une métropolisation excessive et déshumanisante. Nous libérerons les zones de non-droit des caïds, les zones de non-France des islamistes, mais nous libérerons aussi les entrepreneurs des charges, les artisans et les commerçants de la paperasse et la France de la dictature technocratique de Bruxelles.
Alors mes amis, je vous fais une promesse claire. Nous allons remettre la France en ordre. Nous allons remettre la France en ordre au nom du peuple et les premiers bénéficiaires en seront exclusivement les Français. Le 10 avril sera un clivage entre les localistes que nous sommes et les globalistes que représente M. Macron, entre les partisans de la protection et les tenants de la dérégulation générale, entre ceux qui sont de quelque part et veulent le rester et ceux qui sont de nulle part, et plus fondamentalement, entre ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. Nous voulons redonner aux Français le droit d'aimer leur pays. Oui, mes amis, vous avez le droit d'aimer votre pays. Et surtout, vous avez le droit de le dire, de le revendiquer et de le montrer. Le seul problème, c'est que je n'avais pas terminé. Mes amis, nous voulons redonner aux Français la fierté de ce qu'ils sont et la fierté de leur histoire. Nous ne voulons pas seulement parler aux morts, mais aussi aux vivants. Nous ne voulons pas seulement cultiver la nostalgie du passé, mais diffuser cette passion de l'avenir qui nous anime. Nous ne voulons pas condamner les Français à se dire que c'était mieux avant, mais leur redonner avant tout l'espoir de croire que ce sera mieux demain. Le patriotisme est probablement l'idée la plus moderne qui soit, l'idée la plus ancrée dans le XXIe siècle qui vient. Ne croyez-vous pas que les États-Unis, la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde, que toutes ces puissances ne font pas le choix de défendre leurs intérêts d'abord et de revendiquer fièrement leur patrie? Et c'est parce que nous voulons rendre aux Français leur fierté que nous sommes les seuls à pouvoir faire entrer la France dans le 3e millénaire. Contrairement à Emmanuel Macron, qui conçoit notre pays comme une salle de marché où l'on joue au casino avec l'argent des Français, comme une province de la Commission européenne, nous croyons, nous, que la France n'est elle-même qu'au premier rang de l'histoire et dans la grandeur. Viser haut et se tenir droit, écrivait le général de Gaulle. Cette passion de l'avenir, solidement ancrée dans nos racines, cet amour de la France marine les porte en elle. Alors que beaucoup ont sacrifié la France pour défendre leur poste ou leur carrière, elle aura, elle, sacrifié sa vie pour défendre les Français. Vous savez, parce que vous la connaissez depuis tant et tant d'années, qu'elle ne reculera pas, qu'elle ne pliera pas, qu'elle ne tremblera pas, et surtout qu'elle ne vous trahira pas. Les sacrifices personnels qu'elle a endurés, les épreuves personnelles qu'elle a surmontées dès l'enfance, comme l'attentat de la Villa Poirier, les tourmentes qu'elle a traversées, les trahisons qu'elle a essuyées ont fait d'elle une femme de combat.
Ses qualités propres, sa vision haute, son expérience politique et internationale en font évidemment une femme d'État. Et parce que le moment est venu, nous voulons dire aussi aux Français, Élysée est une femme. Alors mes amis, et j'en conclurai, il nous reste 64 jours pour tout donner. 64 jours où nous allons marcher déterminés, sûrs des forces du grand mouvement populaire qui nous porte, et rien ne doit être négligé. La recherche de parrainage qui doit encore vous mobiliser, les actions de terrain, les meetings, les distributions de tracts, la rencontre avec les Français, la mobilisation sur les réseaux sociaux, la surveillance des bureaux de vote le jour du scrutin. La conquête du pouvoir par le peuple français n'est pas un long fleuve tranquille. Et les militants que vous êtes, les plus expérimentés de la cause nationale, savent que rien, qu'absolument rien ne nous sera épargné. Que les coups bas et les trahisons font partie des péripéties de campagne, mais les destins individuels et les destins de carrière sont microscopiques à côté de la montagne que nous sommes en train de gravir. Mes amis, vous ne devez pas regarder cette élection présidentielle, mais la faire. Lorsque c'est le sort du pays qui est en jeu, lorsqu'une course de vitesse est engagée avec les forces de déconstruction, lorsque nous voyons apparaître la menace d'une submersion, lorsque notre échec ferait atteindre des points de non-retour, il n'y a pas d'autre option que la victoire. Je n'ai aucun doute, mes amis. Je n'ai aucun doute car nous allons à la victoire. Et cette victoire sera d'autant plus belle, d'autant plus éclatante que nous aurons été la chercher contre vents et marées, contre tout un système ligué contre nous et contre des adversités des plus redoutables. La campagne que nous menons sera, et je pèse mes mots, un des moments les plus exaltants de votre vie. Tous ceux qui la vivront feront du temps qui vient, du temps dont on se souvient. Et vous pourrez dire, mes amis, fièrement et dans les yeux à ceux que vous aimez, j'y étais. J'y étais. Mes amis, nous allons rendre aux Français leur pays et à notre pays sa grandeur. Nous allons rendre aux Français la fierté de ce qu'ils sont et à notre peuple son destin. C'est à partir d'aujourd'hui, ici, à Reims, que tout commence. C'est ici que nous affirmons haut et fort que nous n'avons pas encore fini d'être Français. Vive le peuple français, vive la République et vive la France! Merci à vous et bonne campagne!